Et parmi les défis majeurs qui attendent le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, il y a la paix et la sécurité sur le continent. Il y a évidemment la RDC. Je vous propose d'entendre la première ministre de la congolaise, Judith Suminwa, au micro de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Marc Perelman. La situation est préoccupante, mais je ne pense pas que les choses se passeront aussi aisément qu'ils le pensent eux. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas acceptable qu'un pays voisin décide de nous agresser. Et la rébellion aujourd'hui, sans le Rwanda, ne serait rien. Donc, il faut dire ce que les choses sont. C'est grâce au Rwanda qu'ils ont pu évoluer. Et le prétexte de cette minorité ethnique qu'il faut protéger les FDLR est un prétexte tout à fait fallacieux. Depuis que le Rwanda, les troupes rwandaises sont en RDC, combien de FDLR ils ont attrapé? Les sanctions contre le Rwanda, c'est réaliste? Nous attendons pour voir. On ne peut pas aujourd'hui continuer à penser qu'un pays qui agresse son voisin sous des prétextes fallacieux et qui tue autant de personnes et qui provoque autant de déplacés de personnes ne puisse subir aucune sanction. Donc nous attendons les pays africains face à leurs responsabilités. On parle de solutions africaines à des problèmes africains. Nous attendons. Nous avons déjà eu côté européen avec le Parlement européen, qui ont demandé un certain nombre de choses. Nous attendons aussi la Commission européenne, mais les pays africains doivent prendre leurs responsabilités. À la veille de ce sommet s'est tenu le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se réunissait à huis clos pour aborder évidemment la crise en cours en RDC. Et le président rwandais Paul Kagame a rappelé sa position. Je cite, le Rwanda n'a rien à voir avec les problèmes du Congo. Les explications de Juliette Montilly, notre correspondante à Kigali. Dans un message publié aujourd'hui sur Facebook, le président rwandais a partagé en substance ce qu'il avait dit à ses homologues africains. Pour lui, le Congo devrait prendre, je cite, la responsabilité de son propre désordre. Il a rappelé la menace que font peser selon lui les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce groupe de rebelles comprenant d'anciens génocidaires opposés au gouvernement de Kigali et installé depuis 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame a insisté, il ne demandera la permission à personne pour disposer du droit à défendre son peuple. Et alors que les critiques se font de plus en plus vives à l'international, notamment en Europe et en France, où le Quai d'Orsay a réaffirmé aujourd'hui sa solidarité avec Kinshasa, ici à Kigali, le gouvernement, interviewé par France 24, a dénoncé, je cite, une vision simpliste des événements dans l'est de la RDC, dans une impasse depuis 30 ans, et réaffirmé agir dans le seul but d'assurer la sécurité du Rwanda.